On a Véronique de Keyser, députée européenne socialiste, qui ne sera pas sur les listes pour le 25 mai prochain. Merci d'être restée avec nous. On le rappelle, la place d'avant-dernière suppléante vous a été proposée. Ça ou rien, c'est pareil pour vous? Oui, c'est pire. Expliquez-nous pourquoi. C'est pire. Parce que, d'abord, la liste des suppléances, elle est utile quand un effectif disparaît. Soit est nommé ministre, soit est malade, soit a décidé d'arrêter, etc. Donc ce sont les premiers suppléants qui comptent, avec la liste telle qu'elle est, avec Marie, avec Marc, là, il voyait quelques grands noms. Oui, quelques grands noms. Je ne pense pas, non, aucune, d'autant plus que j'étais l'avant-dernière et que tous les autres auraient dû passer avant. C'est même pas une place de visibilité, c'était plutôt un camouflet. Et donc je trouvais que j'en avais reçu déjà assez et qu'il ne fallait pas en rajouter. Et après 13 ans à l'Europe, vous vous dites traité comme un chien par votre parti, c'est fort quand même. Ce qui est fort, c'est ce qui s'est passé. Je trouve que mes mots ont été encore extrêmement mesurés. Par rapport à la manière absolument incroyable dont j'essaye d'avoir des rendez-vous auprès des autorités du parti, auprès de Paul Magnette, etc., depuis l'été dernier, au moment où on a commencé à parler de Maria Arena, et puis on me renvoyait en me disant « mais non, tu t'excites », et puis de toute façon, dans cette liste, il n'y a pas de candidat. Et je crois que ça, c'est là le problème. Nous ne pouvons pas nous porter candidat. La liste n'est pas ouverte à des candidatures externes. Si on ne fait pas partie du cercle proche d'Elio Di Rupo, je dirais du président du parti, mais on ne sait plus très bien qui c'est. On va dire ça en faisant fonction. C'est le fait du prince, mais on ne sait pas qui est le prince. Si on n'est pas proche de ce cercle-là... Et vous n'êtes pas assez apparemment? Écoutez, j'ai pas un profil de courtisane, j'ai pas fait de système. J'ai eu des engagements politiques forts, que je revendique tout à fait. Mais alors pourquoi aujourd'hui êtes-vous jeté, si je reprends votre expression, de ce parti? Après tant de combats, après tant de visibilité. J'essaye de savoir pourquoi. Alors, je n'ai que 3 hypothèses, mais c'est purement spéculatif. Alors je me dis, bon, c'est l'âge. Je peux me permettre de donner votre âge, vous m'avez dit depuis hier, ça a changé. Depuis hier, j'ai 69 ans. Heureux anniversaire. Et voilà le cadeau que vous n'appréciez pas tellement, finalement, de ne pas être sur les listes. Pour cette raison-là, elle est valable ou pas, l'âge? Si c'est parce que je suis une vieille dame, j'en suis très fière. Je suis très fière de mon âge. C'est aussi synonyme d'expérience et d'années de combat. C'est synonyme d'expérience, et puis travailler encore et avoir encore justement l'engagement que j'ai, c'est bien. Mais surtout, plus sérieusement, si on veut rajeunir le parti, il faut le rajeunir. Je ne pense pas qu'on attire les jeunes en tuant les vieux. Hein. Bon, ça c'est dit. Donc cette raison-là, pour vous, elle n'est pas valable. Il y en a une autre importante. Vous avez rencontré... D'abord la Palestine. Donc, moi, je voudrais qu'on ait directement une rencontre qui a fait beaucoup de bruit dans la presse avec Bachar el-Assad, le président syrien, que l'on sait pas du tout bien vu par la communauté internationale. Vous l'avez rencontré, votre parti a dit c'est une démarche personnelle, on ne cautionne pas. Est-ce que ça, vous le payez aujourd'hui? Il est possible que je le paye, mais s'il y a quelque chose que je revendique comme un acte sans doute désespéré, parce que la situation est désespérée, mais comme un acte de courage, je le revendique. Bon, notre temps d'entretien passe très vite. Je voudrais revenir sur une chose avant de terminer. Dans un communiqué, où vous dites donc que vous êtes traité comme un chien, vous dites qu'il y a une paranoïa autour de la défense du Premier ministre. Elio Di Rupo est-il intouchable, même quand on est au cœur de son propre parti? Il est intouchable pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Je veux dire, il y a un débat politique qui ne se fait plus à l'intérieur du parti. Il y a des choix politiques dans la manière dont on vote qui sont là pour protéger l'aspect présidentiel d'Elio Di Rupo. Je lui souhaite de continuer à être Premier ministre, mais de rouvrir le débat à l'intérieur de son parti. Sinon, on s'est tiré une balle dans le pied. Brièvement, vous êtes consciente que votre présence ici, que ce que vous dites, c'est un joli petit couac dans la campagne du Parti Socialiste? Vous savez, je garde toute ma confiance et tout mon soutien à tous les militants et les candidats aujourd'hui qui partagent mes valeurs. Et par rapport auquel je me sens extrêmement solidaire. Mais l'appareil du parti, là, il faut faire une analyse. Et je dirais, j'ai reçu depuis hier des centaines et des centaines de mails qui disent « on pense exactement comme toi et on te soutient ».
vous allez dire, ça ne me servira peut-être à rien, mais c'était tout de même un très beau cadeau d'anniversaire. Je voyais qui me soutenait dans les campagnes, je ne le savais pas. Donc critique en interne aussi au sein même du PS. Merci en tout cas Véronique de Keyser d'être venue sur ce plateau. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous